Salut les petits loups, donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est Gonine, donc du coup, alors, voilà, après le visionnage de plusieurs vidéos un petit peu sur des mecs du fitness et dans des femmes, je voulais faire vraiment un point sur ce qu'ils en disent et qui peut être vrai et qui concerne surtout, comment dire, des capacité physique et mentale un petit peu limitée par une mauvaise alimentation et donc du coup aussi une mauvaise hygiène de vie. Vraiment. Je m'hydrate un peu, pardon. Une mauvaise hygiène de vie un petit peu au niveau mental et tout ce qui peut rendre acidifiant et donc du coup inflammer aussi les articulations et donc du coup avec un mode de vie parfaitement sain, tout ce qui concerne l'hygiène de vie d'une manière générale. Donc ça peut être l'alimentation, ça peut être la maîtrise du corps, ça peut être l'hydratation, le sport qu'on fait, ce genre de choses. Donc, alors, et je vais vous parler aussi donc du coup de l'inverse et de ce qui peut être fait justement quand on maîtrise bien en fait le corps et l'esprit grâce à la respiration encore une fois et la concentration, parce qu'on voit un petit peu de tout et n'importe quoi sur internet et il vaut mieux justement mettre un petit peu tout ça au clair. Donc du coup, comment vous dire? Alors voilà, on va commencer par un petit peu tout ça, par tout ce qui est négatif, pour que vous preniez vraiment conscience de tout ce qu'ils disent et d'à quel point en fait ça limite en fait le corps. Donc du coup déjà tout ce qui est les plats préparés, les plats cuits, le fameux pour beaucoup de youtubeurs le riz d'Inde ou tout ce qui peut être à base animale ou végétale et cuite, ça va être déjà un parti très nocif pour le sport. Parce que déjà la cuisson, ça demande minimum 50% d'énergie pour la digestion. Alors qu'en fait le cru, ça permet justement de pouvoir, comment dire, euh, évacuer toute cette... le cru permet d'évacuer toute cette fatigue, alors que le cuit va justement fatiguer encore plus le corps, alors que le cru va demander minimum 20% d'énergie en fait au niveau du système digestif pour, euh, pour être digéré. Donc du coup, voilà, c'est déjà une énorme différence d'énergie générée au niveau de la digestion. Surtout qu'en plus, si vous mangez cuit, tout ce qui peut être cacao, guarana ou buvet, hein, comme le café, etc., ça va fatiguer et épuiser les glandes surrénales au lieu de les stimuler réellement. Elles généreront beaucoup plus d'énergie que nécessaire, alors que parce que du coup ça fatigue énormément, donc du coup ça demande plus d'énergie à générer. Alors que du coup si on mange cru, déjà les surrénales demandent beaucoup moins d'énergie et en plus ça, comment dire, le cacao cru comme le café cru germé, hein, évidemment, vu que ça reste des grains et des fèves, le guarana, etc. Tout ce qui peut être un peu excitant, stimulant pour les surrénales. Quand c'est cru, le truc c'est que c'est vraiment bon pour les surrénales et ça les stimule naturellement et doucement. À l'inverse du cuit qui va les stimuler de façon trop intensive et qui en plus fatigue le corps et les organes. Donc du coup ça demande encore plus d'énergie pour réparer en plus les organes de la digestion, etc. Alors que du coup si vous mangez cru,
il y a pas de, comment dire, d'organes qui soient malades à soigner. Ça demande moins d'énergie. Les organes, ils vont un petit peu se fatiguer à la digestion, évidemment. Comme par exemple pour les muscles, il faut les étirer. Les organes, on les repose, hein, on gêne un peu pour équilibrer. Du coup, il y a plus autant d'énergie à utiliser en fait. Donc du coup, on est beaucoup plus doté d'énergie pour faire tout ce qui est sport, etc. Donc après, tout ce qui va être cuisson, il faut savoir déjà que ça va même acidifier en fait tous les aliments. Détruire les vésicules des intestins qui permettent d'assimiler les nutriments. La cuisson va détruire par exemple les fibres des aliments, donc ça va faire une mauvaise activité bactérienne, parce que justement la bonne digestion des fibres en fait, comment dire, aide à proliférer en fait les bonnes bactéries en fait dans le gros côlon, au niveau de l'appendice, et quand c'est cru évidemment, ça fait des bonnes bactéries, alors que quand c'est cuit, ça fait des mauvaises bactéries évidemment. Et avec les intestins, avec une mauvaise assimilation due à la destruction des vésicules, le cuit participe justement à une bonne dose de maladies, donc dont l'acidification, qui rend justement pour le sport inflammer les articulations, tout ce qui va être nerfs, tendons, etc. Et ça va être très problématique parce que du coup, le truc c'est que en plus si on est tendu mentalement, ce genre de choses, ça va limiter énormément en fait les capacités physiques et mentales. Et notamment physiques et articulaires, ça va rendre les mouvements articulaires douloureux. Donc quand on entend des choses comme le sport vite, euh, ça, ça fatigue très rapidement et en plus ça fait mal. C'est vrai seulement si vous êtes dans une mauvaise hygiène de vie. Alors que si vous êtes plutôt dans une bonne hygiène de vie, justement à l'inverse, le truc c'est que justement, ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir aller vite. Quand vous voyez des personnages comme Donnie Yen, Ip Man, Bruce Lee, etc., c'est des personnes qui vont très très vite, qui arrivent à faire des coups de poing ultra rapides, et pourtant ils ont pas mal du tout. Donc ce qui prouve que ça n'est vrai que dans certains cas, et pas dans d'autres. Alors que d'une manière générale, pour des personnes en bonne santé, justement aller vite, ça permet justement de pouvoir expérimenter la réelle capacité en fait du corps, parce qu'on est fait pour courir vite. Naturellement, en fait, en pleine nature, on est fait pour pouvoir échapper à des prédateurs. Par exemple, Usain Bolt, comme par exemple, pour certains qui s'y réfèrent, certains hommes de Cro-Magnon, que ce soit l'Australopithèque ou d'autres, il a été prouvé scientifiquement qu'en fait, ils étaient aussi rapides qu'Usain Bolt. Donc du coup, c'est environ 43-45 km/h de vitesse de pointe. Et évidemment, ils couraient sur la pointe des pieds, pour pouvoir donner juste des impulsions et courir très vite. Comme ça fait expérimenter en fait toutes les articulations, que ce soit les doigts de pied, que ce soit la cheville ou autre. Donc du coup c'est super important en fait quand vous faites du sport, de vraiment essayer de trouver les positions qui vont vous faire expérimenter toutes les articulations du corps. Comme par exemple les squats, si un conseil peut vous être donné, c'est justement d'essayer de les faire sur la pointe des pieds, et la pointe des pieds comme ça, et de poser le pied, de faire expérimenter justement la, la cheville et le monde du pied, les doigts de pied. Pardon. Du coup ensuite, ce qui est bien avec le cru, c'est que justement ça va soigner l'acidification. Bon, après ça dépend de ce que vous mangez, parce qu'il faut quand même prendre en compte que majoritairement on doit quand même manger alcalin. La majorité des plantes sont alcalinisantes d'ailleurs dans le corps. Et il est préférable d'en manger. Après, ce qui est acide, etc., ou acidifiant, c'est souvent ce qui va permettre de reformer
les acides gastriques du corps, ce qui est assez important pour la digestion. Donc tout ce qui va être par exemple là, les céréales, ce genre de trucs. Donc par exemple pour faire autre chose que du riz d'Inde, là par exemple vous êtes en face de farine de blé, crue évidemment, avec du coup de la farine de coco, des graines de chia trempées pour donner un côté justement visqueux et tiré à la pâte pour faire un peu comme avec l'œuf, mais évidemment végétal, comme sur la vidéo de la recette du pain. J'ai fait la même base à peu près avec un petit peu de vinaigre, parce que du coup le truc c'est que la plupart des farines ne sont pas spécialement trempées ou fermentées, il faut bien quelque chose de fermenté pour que ce soit bien assimilable. Par contre à côté il faut manger en majorité alcalinisant, donc des bonnes choses qui soient pas trop acides et acidifiantes pour le corps. Donc ensuite, donc voilà, si vous êtes dans une mauvaise hygiène de vie, de toute manière en général, en plus si vous ne lâchez pas prise par exemple sur les sensations du corps, ou que par exemple vous allez comment dire, pas faire attention au ressenti, à ce que vous ressentez en fait à niveau du positionnement des articulations, etc. Ça peut être problématique, ça peut effectivement être douloureux. Donc voilà. Par contre, à l'inverse, pour vous parler un peu des capacités réelles physiques et mentales du corps humain et de ce qu'il m'est possible de faire et de ce qu'il est possible de faire chez certaines personnes, on va voir un petit peu comment ça se passe de manière plutôt naturelle et plutôt saine. Donc voilà, alors déjà rien qu'avec la respiration et la concentration, ça permet d'allonger le souffle et de pouvoir parfaitement maîtriser comment dire, le corps. Ça va être très simple, ça va permettre de gérer le stress, de gérer la fatigue et toutes les sensations du corps en fait en général quand vous pratiquez des exercices. Donc du coup c'est vraiment bénéfique en fait en tout moment. Et en plus vous allez vous sentir bien, vous n'allez pas vous sentir mal, essoufflé, vous aurez plus de risque de vomir avec des activités intenses comme ça arrive pour la plupart des personnes qui font du sport sans forcément gérer la respiration et la concentration. Parce que du coup la respiration avec le ventre, la circulation encore une fois, du coup ça va permettre de soigner le corps. Hein. L'énergie elle est faite pour ça aussi. Donc du coup le principe avec la respiration et la concentration comme base, ça va être de lâcher prise en fait sur le corps, les sensations, etc. Se détendre, y aller doucement. Ensuite, vous allez apprendre à ressentir le corps, etc. Comprendre un petit peu si vous êtes dans de bonnes émotions ou de bonnes comment dire de bonnes de bonnes articulations sans trop de blocage ou autre. Et même si vous êtes bloqué, vous allez faire attention aussi au niveau des blocages, à prendre des bonnes positions pour éviter de vous faire mal. Donc voilà, ça va être assez simple à voir. Donc ensuite, comment dire, après le lâcher prise, ce qui est important c'est de prendre conscience que c'est donc du coup vraiment lâchant prise que vous allez en fait parfaitement maîtriser le corps et pas forcément en essayant avec votre esprit de contracter ou rendre trop tendu le corps en forçant, etc. Parce que du coup le problème que ça donne c'est que déjà ça va faire de très gros muscles qui sont pas forcément bons pour les mouvements des articulations. Ça va vous faire développer une grosse masse musculaire qui va pas forcément être énormément donnée dans la force musculaire, parce que la force musculaire n'a pas forcément
à voir avec la masse du muscle. Parce que regardez par exemple mes petits bras. Dans une des vidéos précédentes, je suis arrivé à faire 100 pompes. Là maintenant, j'arrive à 150. Et pour autant, je fais des pompes très rapides, sans problème d'articulation, etc. Je force légèrement à la fin quand j'arrive au bout des capacités musculaires. Mais c'est tout. Pour juste, comment dire, euh, pousser sur le corps pour éviter d'être complètement affalé, de tomber de fatigue, pour amoindrir justement l'impact au sol, enfin pour éviter qu'il y ait un impact au sol quand je commence à arrêter le sport. Ou pareil quand je fais du poids pour éviter de laisser tomber les poids, ce genre de choses, pour les poser tranquillement. Donc les muscles, vous voyez que avec des petits bras comme ça, ils sont quand même, on voit quand même les courbures au niveau des muscles, etc., des os et de tout le long. Avec des petits muscles comme ça, j'arrive à faire une 150aine de pompes quand même. Donc quand on voit des personnes qui arrivent à faire 100 pompes et en arrivant à une cinquantaine environ, et qui commencent déjà à fatiguer, qui s'épuisent comme pas possible, ou alors qui arrivent qu'ils arrivent à peine à en faire 50 et, et qui sont complètement fatigués alors qu'ils sont très musclés. Enfin, vous voyez que les capacités physiques et mentales sont complètement différentes chez une personne en pleine conscience et les personnes évidemment inconscientes. Donc du coup voilà, c'est un peu la différence entre les deux. Donc du coup, le truc c'est que on peut aller vite, mais c'est important d'être justement détendu au niveau nerveux, d'être avec des ligaments qui sont en bonne santé, des articulations aussi, et des muscles aussi qui soient bien détendus, etc. Parce que plus vous êtes détendu, plus vous allez aller vite. Plus vous êtes tendu, plus vous serez lent en fait. Parce que la lenteur au niveau nerveux en fait ralentit aussi les connexions synaptiques. Et donc du coup en fait cérébralement et mentalement parlant en fait, vous allez être très lent, donc physiquement aussi. C'est pour ça que certains essayent de s'assurer justement de leur mouvement en fait avec la lenteur. Mais un des gros problèmes de la lenteur, c'est que ça va surtout former en fait les muscles lents. Donc ça va faire des gros muscles. Par contre, il n'y aura pas de muscles dynamiques, il n'y aura pas beaucoup de muscles vraiment profonds, de muscles qui sont vraiment très denses et donc très bien dessinés à la fin. Ça va donner des très gros muscles qui sont parfois même un peu mous. Ou du coup, ça va être des muscles qui vont être très gros mais qui vont perdre aussi très rapidement parce que vous ne le faites pas justement en endurance. Alors que justement, un des principes du sport, comme pour beaucoup de choses, c'est de rendre complémentaires les choses. Que ce soit l'endurance, que ce soit la force physique ou d'autres choses. C'est d'essayer de vraiment tout rendre complémentaire. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Donc ensuite, voilà, vous allez voir un petit peu les différences, par exemple avec Bruce Lee, Ip Man, Didier Bédard et Stéphane Serror, qui sont des pratiquants de Wing Chun et des très grands maîtres en Wing Chun. Vous pourrez voir aussi ce genre de performance chez des maîtres Shaolin ou autres. J'ai ouï dire donc du coup par un ami et j'ai vu énormément de vidéos de préparation physique, etc. Pardon. Et donc du coup, excusez-moi, je rentre un peu, je vais m'hydrater. C'est un peu à cause de la pollution et d'autres choses. Donc du coup, le truc c'est que c'est des personnes qui arrivent en fait avec une bonne préparation physique, un bon lâcher prise, une bonne respiration
et une bonne concentration aussi contrôlée pour la plupart, à pouvoir arriver à faire en fait 900 pompes. Et oui, vous entendez bien, 900 pompes, sans problème. Et ça très rapidement parce que justement les capacités physiques et mentales, elles le permettent. Et ce qui est bien en plus de lâcher prise, etc., c'est quand vous générez en fait mentalement, que vous faites circuler en fait l'énergie à travers le corps en plus, parce qu'elle peut déjà un peu circuler déjà d'elle-même, mais c'est bien aussi de la faire circuler si par exemple vous êtes avec des blocages, ce genre de choses. La refaire circuler en fait, ça peut être ça, mentalement ça peut être bon, ça peut être bon aussi pour pouvoir guérir le corps. Donc voilà. Alors ensuite, vous allez voir justement que en mentalement générant de l'énergie, en fait, ça permet justement en fait de transcender un peu les capacités physiques et mentales. Donc voilà. Euh, donc ensuite, les capacités physiques et mentales rapides. Si par exemple le sport rapide ça fatiguait trop et ça demandait trop d'énergie, etc. Enfin, et ça faisait mal aux articulations. Ce qui est complètement faux, bah, les marathoniens, bah, ils n'arriveraient pas à courir aussi vite et aussi loin. Les sprinters non plus, les escaladeurs non plus. Donc du coup, c'est vrai que pour des personnes qui vont être en moyenne ou alors en mauvaise condition physique et mentale, donc désolé pour tous ceux qui vont regarder et qui sont un peu dans ce cas-là, mais c'est bien la vérité. Parce que quand vous regardez les cyclistes du Tour de France, les personnes qui font de l'escalade en quelques secondes sur des murs de plusieurs mètres de haut, ou par exemple des marathoniens, etc. C'est des personnes qui sont aussi musclées que la plupart d'entre vous, la plupart des personnes qui font du fitness, etc. Et pour autant, ils arrivent à durer bien, bien, bien plus longtemps que quelques secondes ou quelques minutes dans l'effort. Ils arrivent à durer plusieurs heures. Donc voilà les différences de capacité physique et mentale pour le corps. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc vous verrez vraiment hein, en respirant en fait avec le ventre et en se concentrant, en regardant loin devant, ça décuple complètement en fait les capacités. C'est vraiment très important de voir ça. Parce que du coup c'est parfaitement naturel et donc comme je disais tout à l'heure, ça permet de guérir beaucoup de choses. Parce que si vous vous laissez emporter par la fatigue, par certaines sensations, si vous vous crispez, etc., comme expliqué déjà précédemment, ça va endommager le corps aussi, le fait de se crisper. Par exemple, encore une fois, voilà, quand vous êtes bien détendu, le corps va très vite. Bon là, avec la vidéo, on voit pas tellement bien, mais alors que si on force, déjà, j'ai beau essayer d'aller vite, vu que je force, en fait, l'articulation, déjà, elle bouge beaucoup moins bien. Alors qu'en étant détendu, elle bouge beaucoup plus facilement. Donc en fait, vous faites stagner en fait en contractant et en forçant, et en vous laissant emporter par les informations nerveuses, etc. En vous crispant dessus, en fait, quand vous vous crispez dessus, vous contractez en fait. Le truc, c'est que ça va ralentir l'énergie et ça va aussi, comment dire, pardon, ça va aussi bloquer l'énergie en fait à certains endroits qui va endommager en fait les différentes parties du corps à l'intérieur. Par exemple, face au froid. Encore une fois, je crois que je l'avais déjà expliqué. Mais le truc, c'est que si vous vous crispez face au froid, ça va endommager les articulations parce que vous vous crispez en fait à certains endroits. Et donc le froid va rester au lieu de circuler à travers tout le corps et être transformé par le système d'autorégulation de l'énergie. En plus, si vous mangez cuit, etc., que vous ne prenez pas conscience de tout ce qui est réellement lié à la B12, etc., de façon naturelle et saine, et parce que certains pseudo-nutritionnistes essayent de faire croire, bah du coup, le truc c'est que vous allez être en anémie et compagnie, donc vous allez être encore plus sensible au froid, donc ça va être encore plus problématique.
Donc encore une fois, si je me répète, je vais essayer d'en reparler un peu. La B12, elle n'est ni animale, ni végétale. Donc ni en mangeant des animaux, ni plus en mangeant des animaux ou des végétaux, vous n'allez en assimiler. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous allez pouvoir en assimiler, seulement en fait en partie avec soit la B12 qu'ont assimilé les animaux, qui va se transformer en fait à l'intérieur du corps, donc vous allez pouvoir en retrouver dans certains produits animaux, soit au niveau de l'activité bactérienne en fait du sol, vous pouvez en retrouver sur les végétaux, mais seulement si le sol de là où poussent les végétaux en contiennent. Donc il faut éviter le plein champ, il faut préférer la permaculture et l'agroforesterie par exemple, avec une bonne activité bactérienne au niveau du sol, etc. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à prendre en compte pour voir comment ça se passe vraiment dans la nature. Il faut savoir que par exemple, que ce soit animal ou végétal, la fermentation euh, permet justement une bonne activité bactérienne, donc une prolifération de B12. Par contre, alors faites attention avec l'alcool, c'est très acidifiant et en plus il est pasteurisé, etc. Ça va détruire les vésicules, donc vous n'allez pas assimiler la B12. Pareil pour la cuisson de la viande, etc. Par contre, si vous mangez, bon, je le déconseille parce qu'il est quand même préférable de manger végétal pour notre système digestif. Mais si vous mangez de la viande crue ou des œufs, etc., déjà les œufs ça va être plutôt mauvais. Et les œufs, en fait, j'ai remarqué chez les animaux, ils en consomment surtout pour purger un peu le corps. Beaucoup, enfin les animaux, beaucoup en fait quand ils mangent des œufs crus, ils se mettent souvent à vomir en fait après. Donc voilà, à part ceux qui sont en bonne santé souvent. Donc ensuite, la viande crue, il faut faire très attention parce que si c'est pas consommé directement après la mort de l'animal, il y a des risques de contamination par la putréfaction des aliments animaux, que ce soit la viande ou autre. C'est pour ça qu'elle est souvent très rapidement conservée dans le froid, dans le sel ou dans d'autres choses, ou séchée. Donc il est important de prendre conscience en fait des techniques de conservation. Mais de toute manière, la viande dans un système digestif long comme celui des frugivores, elle putréfie très vite, donc c'est à éviter en général, de toute manière. Donc voilà. En plus, la cuisson, comme je disais déjà précédemment, la B12 est thermosensible vu que ça provient d'une bactérie. La B12, comme les vitamines et les minéraux les plus essentiels au corps, qui permettent donc du coup d'éviter l'anémie, ce genre de choses, sont thermosensibles, donc très sensibles à la chaleur et à la congélation, au froid. Donc du coup, enfin surtout avec la chaleur, si vous cuisez les aliments, le problème c'est que ça va détruire la B12. Ça va détruire la bactérie de la B12, les enzymes, etc. Donc en plus la cuisson détruit les enzymes digestifs qui sont contenus dans les aliments, ce qui est très mauvais parce que c'est excellent pour la digestion et c'est absolument nécessaire. Ça va détruire aussi les fibres, encore une fois, ce genre de trucs. Donc du coup c'est vraiment à éviter. Et donc du coup ça va détruire la B12 et vous n'allez pas en assimiler. Tous ceux qui pensent et qui disent que la B12 est assimilable par le corps, etc., par les produits animaux et qui mangent des aliments cuits, faites des tests. Simplement, je vous le dis honnêtement, faites des tests, que ce soit sanguin, urinaire ou n'importe. Faites des tests. J'ai fait des tests sanguins après une alimentation cuite, ancienne, etc. J'étais en anémie. J'étais donc du coup bas en B12, même très bas. Et donc du coup en vitamine D, D2 et D3 et en fer. Alors que maintenant du coup ça va beaucoup mieux. Et je vais refaire des tests et on verra les résultats. Donc ensuite, voilà, vous pouvez voir par exemple tous les tests des personnes qui mangent plutôt vegan et cru, hein, et en précisant cru. Alors vous pouvez taper raw, R-A-W, vegan, et donc du coup ensuite B12 blood test en anglais.
sur internet et vous allez voir énormément de personnes en fait qui ont fait des tests. Et donc du coup, il existe certains tests sanguins qui sont fiables, parce que certains d'autres le sont un peu moins. Et c'est pareil pour d'autres types de tests. Vous pouvez regarder des tests urinaires ou des tests oligoscan chez les naturopathes, qui sont d'ailleurs des tests de type résonance magnétique, qui sont assez efficaces aussi, et pour voir un petit peu les taux de B12. Donc vous verrez que avec une alimentation végétale et crue, avec un peu de lactofermentation, ce genre de choses, parce que naturellement, par exemple, entre 15 et 30 degrés, les aliments dans la nature, du coup, ils peuvent fermenter légèrement. À partir de 34 degrés, c'est de l'alcool, mais en dessous, jusqu'à environ 33 degrés maximum, mais ça se rapproche de 34, donc on va dire, pour rester sûr, jusqu'à 30 degrés, ça reste de la fermentation lactique. Donc ça va être acide, mais ça ne va pas être encore de l'alcool, et ça va être plutôt bon pour l'activité bactérienne. Comme là, par exemple, j'ai fait un petit fromage, donc un fromage végétal écrit F-R-A-W-M-A-G-E pour ceux qui connaissent peu et qui veulent se renseigner un peu dessus. C'est un peu, c'est le même principe que le fromage, mais avec des végétaux et avec un peu de vinaigre d'alcool non pasteurisé, ou simplement des choses qui font fermenter en fait, tout simplement, et qui sont très bonnes pour la santé. Donc du coup, comment dire, après tout ça en fait ça va permettre aussi une bonne activité bactérienne au niveau du côlon, et donc ça peut justement par exemple soigner les émotions. Pour le sport c'est important, parce que si vous vous stressez pour le sport, vous allez stresser les organes, vous allez stresser les muscles, qui vont faire encore plus d'acide, encore plus d'acidification et d'inflammation au niveau des articulations. Donc à l'inverse, si vous êtes avec une bonne activité bactérienne, que vous mangez plutôt de la lactofermentation, une bonne préparation végétale et crue, etc. Au contraire, avec une bonne activité bactérienne, ça va soigner les émotions et vous allez être plutôt dans des bonnes émotions positives. Et du coup, ça va soigner justement les organes, ça va éviter les inflammations et l'acidification du corps. Donc du coup, il faut voir que pour certaines choses, c'est vraiment très important de voir la différence entre ce qui est naturel et sain et ce que pratiquent certaines personnes qui n'est pas du tout naturel. Donc à savoir que, ah oui, je voulais dire pour la thermosensibilité de la B12, il faut savoir que elle meurt à partir de 45 degrés. Donc dépasser 45 degrés, c'est physiquement et scientifiquement prouvé d'ailleurs, c'est impossible. Et par des faits irréfutables scientifiques, que après 45 degrés, la bactérie de la B12 et donc du coup de la B12 peuvent continuer en fait à proliférer et à... Excusez-moi, je bois un peu. Et à continuer de vivre. Donc c'est pour ça que tous les nutriments en fait souvent meurent à cause de la cuisson, et que c'est souvent un petit peu décrié dans beaucoup de régimes alimentaires. Mais quand on prend régime alimentaire, il faut prendre en compte que le régime alimentaire, c'est le régime alimentaire naturel qui est dû à notre type de système digestif. Parce que là encore, on voit beaucoup de types de régimes un peu farfelus, ou alors des régimes un petit peu inventés, etc. Il faut éviter de les prendre en compte. Donc voilà. Donc nous ne sommes pas des herbivores, même si nous sommes faits pour manger des végétaux, nous sommes bien des frugivores. Et encore une fois, les fruits ne concernent pas que ce qu'on appelle fruits dans le langage culinaire, mais dans le langage scientifique, botanique, concerne tout ce qui est en rapport avec toutes les parties de la plante.
Bon, ça s'écarte un peu du sport, mais ça va y revenir. De toute façon, c'est important pour le sport, l'alimentation. Donc du coup, les fruits, c'est vraiment tout ce qui est fruits, légumes, graines, fleurs, et enfin toute la plante en fait en général, c'est considéré comme un fruit en botanique. Et après, bah, différentes parties vont être comestibles, etc. Et vont être utilisées sur différents besoins de santé. Donc voilà. Donc pour pratiquer du sport sainement, encore une fois, ben voilà, vous mettez à maîtriser la respiration, la concentration, vous lâchez prise sur le corps, vous faites mentalement générer de l'énergie à travers le corps, vous essayez d'aller au plus vite possible selon ce que permet votre corps, euh, et évitez d'aller trop vite, mais essayez quand même de garder une bonne cadence, parce que le problème d'aller lentement, c'est que vous allez développer trop d'énergie dans de la lenteur. Donc le problème de ça, c'est que vous allez perdre en endurance. Alors que le fait d'aller vite, ça permet de faire énormément de mouvements. Donc vous allez beaucoup plus développer en fait les muscles toniques justement en allant vite que en allant lentement. Alors que en allant quasiment que lentement, le problème c'est que vous allez très peu faire d'endurance et donc du coup les muscles profonds et les fibres rapides. Le truc c'est que donc du coup ils vont quasiment pas euh, expérimenter, se transformer, etc. Et ça va être un peu problématique. Parce que si vous pouvez soulever ou courir loin avec des charges lourdes, c'est bien, mais si vous n'arrivez pas, par exemple dans la nature, à échapper à un ours ou à un loup, ça vous sert à rien. Tu vois ce que je veux dire. Ou alors si vous arrivez à soulever 100 kilos, mais que vous allez arriver à le faire pendant 10 secondes, enfin voilà, ça sert pas à grand chose. Au moins essayez de le faire le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'il est préférable d'y aller petit à petit, mais en y allant rapidement et en fonction de ce que le corps peut supporter. Parce que du coup là vous allez moins solliciter les articulations et moins leur faire du mal. Parce que si vous essayez de soulever trop lourd au lieu de soulever ce que le corps peut supporter, bah du coup là vous allez vous faire mal au niveau des articulations. Et ça peut même vous casser les articulations, etc. Ça a très souvent été vu dans dans les trucs de fitness et de bodybuilding, de musculation, etc. Donc voilà pourquoi c'est important de vraiment retrouver tout ce qui est sain pour la santé et le corps. Et du coup, vraiment au niveau hygiène de vie, essayez vraiment de pratiquer vraiment tout ce qui est bon pour la santé. Vous verrez que vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus importantes. Parce qu'après aussi à voir que de toute manière, quand vous faites du sport de façon rapide et en endurance, vous développez énormément les muscles. Regardez les nageurs, regardez les cyclistes, Bruce Lee, n'importe quel grands athlètes, et qui fait vraiment du sport de façon naturelle et saine, sans utiliser de produits ou d'autres choses, il va développer des gros muscles, petit à petit. Et au lieu de faire des gros muscles rapidement, que ça sert à rien, il va développer des muscles, certes un petit peu avec le temps, mais au moins ça va être des muscles qui vont durer, qui vont être toniques, qui vont être bien formés, etc. Et ça va être des gros muscles quand même, parce que quand on voit les nageurs, quand on voit les cyclistes, la plupart, bah, du coup, ils sont avec des bonnes jambes, des bons bras, etc. Des bons trapèzes, des muscles de manière générale. Et voilà quoi, parce que quand on voit des personnes, comme beaucoup d'influenceurs, youtubeurs, etc., qui vantent un peu leurs gros muscles, mais quand on voit après les performances qu'ils arrivent à faire, bah désolé, hein, c'est un peu... c'est un petit peu limité, on va dire. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont uniquement limités à ça, et bien heureusement pour eux, parce que du coup, en pratiquant justement du sport avec une bonne hygiène de vie, ils pourraient largement arriver à faire beaucoup mieux et à se dépasser largement.
Donc du coup, c'est très simple à voir en fait que euh, beaucoup de personnes qui s'essayent au sport, bah, ils devraient justement essayer d'apprendre à bien connaître leur corps, en comprenant le ressenti, etc. Et en maîtrisant parfaitement leur corps, en prenant tout en compte, hein, notamment de lâcher prise et surtout de lâcher prise. Euh, Plutôt qu'essayer de penser maîtriser leur corps en fait en se crispant, en contractant ou en le faisant avec des mauvaises émotions, etc. Et en se trompant justement dans comment maîtriser le corps. Parce qu'après le truc c'est que ça va se ressentir vraiment en fait, ça se ressent pleinement en fait le, le corps, tout ce qui va être sensation, etc. Et donc du coup c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Que les personnes qui ne se mettent pas à respirer et à être concentrées dans une bonne hygiène de vie arrivent relativement peu à prendre en compte parce que du coup ils vont être souvent, vu qu'ils ne lâchent pas prise en fait sur les informations, ils vont souvent en fait être surchargés d'informations. Alors qu'à l'inverse, si on lâche prise, on arrive à les maîtriser et à les laisser passer en fait, donc du coup au final on arrive à gérer beaucoup plus d'informations et à être concentré sur beaucoup plus de choses en même temps en fait sans problématique et de façon très simple et très saine. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu pour tout ça. Donc vous pouvez faire des pompes très rapidement, sans problème. Il faut juste faire attention à ce que vous soyez dans une bonne hygiène de vie. Vous pouvez arriver à faire du sprint, enfin du sport en sprintant constamment ou en faisant du vélo très rapidement, etc. Et pour autant bien arriver à maîtriser en fait le corps et l'esprit. Parce que justement avec une bonne respiration et une bonne concentration, on arrive beaucoup plus facilement à maîtriser la rapidité que justement en fait en ne la maîtrisant pas. Comme par exemple, j'ai vu beaucoup de vidéos de certains youtubeurs très connus qui font du fitness, de la musculation, etc. Le truc c'est que s'ils pensent justement que la rapidité peut être problématique, c'est qu'ils n'arrivent pas à la maîtriser. Et d'ailleurs un conseil si jamais ils regardent, enfin ce qui est peut-être peu probable pour le moment mais on verra, c'est que de toute manière, euh, les capacités physiques et mentales d'une personne en pleine conscience, elles sont vraiment très très différentes et à l'opposé en fait d'une personne en respiration inconsciente et inconsciente mentalement de manière générale. Donc du coup on arrive beaucoup plus facilement à gérer la rapidité. Par exemple, que ce soit les escaladeurs, Bruce Lee par exemple, ou Hitman qui arrivaient à des rapidités au niveau des membres. Par exemple, prenons l'exemple de Bruce Lee. Il est dans le Guinness Book des records et il est celui qui arrive à donner un coup de poing le plus rapide au monde. De mémoire, normalement, il n'est pas encore battu. Je vais noter un peu 2 secondes. Donc voilà, ça prouve que des personnes comme ça arrivent à être super rapides. Et pour autant, c'est pas non plus, comment dire, quelque chose de surnaturel. C'est des personnes comme vous et moi qui se sont juste mis à vivre d'une certaine manière. Et donc du coup à développer en fait les capacités du corps en fait, tout simplement. Et ça en plus de façon plutôt saine justement pour la plupart des gens. Donc du coup, ils étaient en plus majoritairement dans une hygiène de vie plutôt végétale. Malheureusement pas tous dans une hygiène de vie parfaite avec une alimentation crue. Mais ça s'en rapprochait déjà assez bien. Donc du coup, le truc c'est que par exemple, euh, pour des capacités physiques très, très rapides,
c'est vraiment quelque chose qui va être primordial en fait de maîtriser la respiration et la concentration. Et l'hygiène de vie. Bon, là c'est un peu de la répétition, mais enfin voilà. Parce qu'après le truc c'est que suivant ça en fait vous allez vraiment voir la différence vous-même. Je vous conseille d'expérimenter et de voir par vous-même à quel point ça va vraiment changer. Parce qu'encore une fois, quand vous voyez tout ça, c'est vraiment simple en plus à voir quoi. Les, euh, les articulations, les nerfs, les ligaments, les muscles sont faits pour être détendus parce que s'ils sont tendus, ça fait des claquages, ça fait des tensions, ça fait des nœuds au niveau des nerfs et ça fait plein de choses qui sont nocives, qui sont négatives pour le corps et qui ne sont pas du tout un bon moteur justement pour les capacités physiques et mentales. Donc du coup voilà, quand on voit un petit peu tout ça, ben, c'est vraiment important et primordial à prendre en compte. Après justement, euh, pour le sport, il est important aussi de, comment dire, quand vous faites du sport, comme je disais tout à l'heure, de vraiment expérimenter en fait vraiment tout le corps. Vous vous concentrez en fait à positionner votre corps, pas spécialement forcément le gainer ou quoi en le contractant, parce que justement ça va, comme je disais tout à l'heure, utiliser trop d'énergie, ralentir ou amoindrir les, euh, les, euh, les articulations, etc. Ça sert un petit peu à rien en fait. Il faut juste en fait se mentaliser les informations, mentalement en fait, se mettre à bien se positionner. Et donc du coup ça arrive très facilement et très simplement. Et pour autant vous pouvez être dans une même position de gainage sans forcément forcer à vous gainer en fait.